Donc toujours en ayant l'objet sélectionné, vous allez pouvoir aller dans la palette aspect, activer le travail spécifiquement sur le fond qui contient le motif. Donc il suffit de le mettre comme ça en surbrillance, il suffit de le cliquer. Donc on dit que c'est en surbrillance, ça veut dire qu'il est sélectionné par rapport aux autres. On voit que c'est lui qui est sélectionné. Donc en fait on travaille sur cet objet-là, le triangle, et spécifiquement on travaille sur le fond ici. Et alors vous avez la possibilité ici de déployer avec le petit triangle ici, voilà, et cliquer sur le mot opacité. Et vous pouvez ici modifier l'opacité de ce fond et vous voyez qu'il devient transparent. Mais alors, c'est pas extrêmement intéressant ça de modifier la transparence comme ça. On peut le laisser à 100% finalement. Quand vous avez vu qu'on peut modifier la transparence de ce fond, vous pouvez le laisser à 100%. Alors oui, ne cliquez pas sur n'importe quoi, ne cliquez pas sur créer masque, ça pourrait nous poser des problèmes pour la suite. Alors, toujours en ayant l'objet triangle là sélectionné, toujours en étant dans l'opacité qui concerne le fond en motif, vous allez positionner le pointeur sur le mot ici normal et avec la roulette de la souris, vous allez passer d'un mode couleur à l'autre. Et ça, c'est pour déterminer comment le motif se mélange avec le dégradé qui se trouve en dessous de lui. Si vous allez tout en bas, vous allez voir que c'est un mode qui s'appelle luminosité, dans lequel le motif perd toutes ses couleurs, il ne fait que modifier la luminosité du dégradé qui se trouve en dessous. L'avant-dernier mode, couleur, mais là, toute la luminosité du motif disparaît, il ne voit que la couleur. Ça, ce sont des modes, on appelle ça des modes de dessin, des modes de fusion, qui sont très habituels dans les logiciels d'infographie. On les trouve un peu partout, pas seulement dans Illustrator. C'est juste des calculs qui se font entre les couleurs des pixels d'un niveau avec les couleurs des pixels d'un niveau d'en bas. Donc, souvent, on teste et on regarde quel est le mode qui donne le résultat intéressant. Donc, c'est-à-dire, c'est assez empirique, c'est assez... on ne sait pas vraiment dire à l'avance qu'est-ce qui va donner bien. Il faut laisser une place au hasard et tester. En fonction du motif, en fonction du fond qui est en dessous, ça va donner des choses plus ou moins intéressantes. Voilà.